Rosh Hashanah 5764, Torah 13. Heureux le peuple qui connaît la sonnerie de Terouah. Il est impossible d'attirer ici-bas la providence divine parfaite autrement qu'en brisant la passion pour l'argent. L'homme y parvient par la charité. Il est dit en effet dans le Zohar, un esprit descend pour apaiser la passion du cœur. Lorsque cet esprit descend, le cœur l'accueille avec la joie du chant des Lévites. Cet esprit, souffle, s'incarne dans la dimension de charité qui est un esprit de don, générosité. Grâce à lui, la flamme spécifique à la passion pour l'argent se refroidit. C'est ce que suggère le verset « Il limite l'esprit des nobles, il est redoutable pour les rois de la terre. » Car cet esprit tempère chez les grands l'attrait pour le faste et la richesse. Le chant des Lévites correspond aux affaires réalisées avec foi. Lorsque l'homme se satisfait de son sort sans chercher à devenir riche. Le chant symbolise les transactions commerciales, massa ou matan, littéralement prendre et donner. Nous le voyons dans chanter, Séou des hymnes. Des hymnes, Séou évoque massa. Faites retentir Outenu, le tambourin. La joie évoque le fait d'être joyeux, satisfait de son sort. Cela nous renvoie à la notion d'encens, Kétoret, qui relie la passion ardente du cœur à l'esprit. C'est en cela que l'encens réjouit le cœur. Cela correspond aussi à « il présente l'encens devant ta face » Afecha. En effet, l'action de la notion d'encens, le Kétoret, permet d'annuler les effets du verset « c'est à la sueur de ta face, Afecha, que tu mangeras du pain ». Cet apaisement de la passion pour l'argent fait allusion au dévoilement du Messie. L'époque de sa venue marquera la disposition de l'appétit d'argent, cupidité, comme il est dit, en ce jour ils abandonneront leurs idoles d'argent et d'or. Cette dimension est évoquée dans le verset « L'esprit de notre face, Af, le Messie de l'Éternel ». En effet, aussi longtemps que régnera cette forme d'idolâtrie, la vénération pour l'argent en ce monde, la colère divine, Charon Af, existera dans le monde. L'éradication, à l'inverse, l'éradication de cette idolâtrie entraînera la disparition de la colère divine grâce à l'esprit de notre face, le Messie de l'Éternel. La venue du Messie fera disparaître la passion pour l'argent. La bonté se répandra alors sur la terre, comme il est écrit, il fait du bien à son oint. Messie signifie oint. Je fais une petite pause, parce qu'en fait, vous voyez bien que c'est le désir de l'argent, cet égoïsme qui nous empêche de se tourner vers l'autre. Si toutefois on arrivait à avoir une confiance en Dieu au point où est-ce on savait clairement qu'il allait nous donner notre subsistance sans problème, alors de cette manière-là, on n'aurait pas de difficulté à se concentrer sur notre prochain pour l'aider. Donc ça, c'est un sujet qui mérite d'être médité. Aussitôt que se dévoilera cette bonté faite au Messie, la connaissance par laquelle le temple a été construit se répandra. Comme il est écrit, et moi, grâce à ton immense bonté, j'entrerai dans ta maison. C'est ce qu'on confirme le Zohar, le côté droit est prêt à reconstruire le temple, car la connaissance représente le temple, ainsi qu'affirme le sage de mémoire béni, celui qui possède la connaissance, donc le Da'at, c'est comme si le temple, le Beth Amikdash, avait été construit de son temps. Non, il est donc important aussi de noter que quand les gens se donnent le temps, grâce à la confiance qu'ils ont en Dieu, se donnent le temps, puisque argent, mezouman et zman ont la même racine. Donc quand les hommes se donnent le temps, zman, parce qu'ils n'ont pas peur de manquer de mezouman, d'argent, ainsi ils sont mezoumanim, ils sont prêts à recevoir la connaissance divine, et c'est ainsi qu'elle se répand dans le monde, puisque leur esprit devient libre à la recevoir, comme c'est le cas dans Shabbat, où est-ce que, notamment, on ne s'occupe pas des domaines de travail d'argent, ce qui nous permet de recevoir cet esprit. Voilà, donc, point numéro 2, on le fera dans la deuxième partie de cette vidéo. Ces différents aspects de la Torah, des temps futurs, sont évoqués dans le Zohar. Au temps futur, la Torah de l'Ancien caché sera dévoilée. Atika Sikuna en hébreu. En effet, on reçoit principalement la Torah par la réflexion, ce qui correspond à Moshe le Messie. Moshe a la même valeur numérique que Shiloh, autre nom du Messie.
Comme il est écrit, le sage escalade une ville de guerriers. Moshe le sage a fait descendre la Torah du ciel malgré les anges, ces guerriers qui voulaient l'en empêcher. Ainsi, celui qui possède la dimension Moshe Messie, Moshe Mashiach, est à même de recevoir la Torah et d'attirer la lumière qui en émane afin de l'enseigner aux autres. De cela, du dévoilement de la Torah, vient une union du Saint, béni soit-il, et de la présence divine. Ainsi qu'il est dit, « Écoute mon fils les instructions de ton père et ne délaisse pas les enseignements de ta mère. » Ton père, c'est le Saint béni soit-il, et ta mère, c'est l'Assemblée d'Israël. De fait, leur union se produit par l'élévation des âmes juives, comme s'élèvent les eaux féminines. Le sage est en mesure de saisir ces âmes pour les élever comme s'élèvent les eaux féminines, comme le rappelle le verset « Et celui qui prend des âmes est un sage ». Ainsi, de cette union naît la Torah, et lorsque le sage s'élève avec les âmes, il réalise le verset dans sa totalité. Le sage escalade une ville de guerriers. Alors, il la fait descendre, il la fait tomber là même où elle plaçait la confiance en sa puissance. Et le nefesh, âme, c'est la notion de volonté. Toutes ces personnes, lorsqu'elles se rendent chez le sage de la génération, sont animées de leur propre volonté. Le juste s'empare alors de toutes ses volontés et s'élève avec elles. Puis il fait descendre la confiance en sa puissance, comme dans les anges montaient Ratso et descendaient Vachov. Ratso par l'élévation des âmes, Vachov par le retour des âmes avec la révélation de la Torah. C'est ce qui apparaît dans les Tikkunim. Ratso, il s'agit de Nouriel, Vachov, il s'agit de Matat, l'ange de la face, Sarapanim en hébreu. Nouriel au sens de Nour, un brasier allumé. L'ardeur de la passion pour l'argent. Vachov correspond à Matat Sar Hapanim, prince de la face, qui se contient dans les lettres, forme le nom Moshe. Bien fait. C'est-à-dire le Messie, le souffle de nos narines qui tempère cette passion brûlante de la cupidité. C'est pourquoi, heureux le peuple qui est ainsi à lui. Shekachalo, Ashrei Ha'am Shekachalo. Shekacha a la même valeur numérique que Moshe. C'est lui qui en effet atténue, Meshaker, l'idolâtrie relative à l'argent et l'or. Quant à Ratso, il s'agit de la volonté, Ratson, autrement dit l'âme. Et Vachov correspond à Moshe qui reçoit la Torah. C'est ainsi qu'en faisant descendre la Torah, la providence divine se voit elle aussi attirée, car la Torah est constituée de 4 aspects. TNTA, autrement dit Taf Nun Taf Hey, ou bien Taf Nun Taf Aleph, autrement dit de Tehamim, signe de cantillation, Nekudot, ponctuation, Tagim, ou Tagin en araméen, couronne et Otiot, lettres, qui représentent les 3 variations de couleur de l'œil et de la pupille. C'est pourquoi la Torah débute par Bereshit, car ce mot peut se décomposer en Raché et Bat, pupille. En effet, Raché fait allusion au verset « Voici les têtes rachées de leur famille paternelle, Avotam ». Les pères, les Avot, que sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, représentent les 3 couleurs de l'œil. Là-bas, il y a Bat, fille, c'est-à-dire la pupille, Bat Ain, fille de l'œil. Par conséquent, lorsque le sage fait descendre la Torah en ce monde, il attire ainsi la force de vision de la providence divine sur nous. Aussi, selon son degré de proximité avec la Torah, chacun reçoit sur lui la providence divine. En effet, l'essentiel du processus de vision est caractérisé par le fait de frapper l'objet observé avec les yeux. Le mécanisme de la vision fait revenir vers les yeux l'image de l'objet. Les yeux voient alors la chose conservée, c'est notre capacité de vision. Par contre, lorsque la vue se trouve éloignée des yeux, avant de parvenir jusqu'à l'objet, la force de vision se disperse dans l'atmosphère, s'altère et ne parvient pas à frapper l'objet regardé avec suffisamment de force. C'est pourquoi cette force de vision ne revient pas vers les yeux, tant et si bien que les yeux ne voient pas l'objet. En effet, l'essentiel de la vision découle de ce pouvoir de frappe, comme il est écrit, comme il est dit, revient de grâce du haut du ciel et regarde et voit. Autrement dit, que reviennent vers ses yeux par l'intermédiaire du coup, pouvoir de frappe,
le regard que Dieu porte sur nous depuis les cieux. Dès lors, regarde, car la vision s'effectue par le retour du regard. Telle est l'allusion du verset, et les anges allaient et venaient, Ratso Veshov. Et les anges, Chayot, renvoient à la Torah qui représente la vie, Chaim Ratso, correspond au regard porté du haut vers le bas. Veshov fait allusion au fait de frapper l'objet observé qui revient vers les yeux et prend la forme d'une représentation, car les yeux sont comparables à un miroir brillant dans lequel toute forme face à lui est reflétée. Et lorsque nous sommes proches de la Torah, il en résulte que nous sommes proches de la vision. De ce fait, la force de vision revient aux yeux. Nous sommes ainsi vus et prenons forme à travers ses yeux. Cependant, les autres nations, du fait qu'elles se trouvent loin de la Torah, se trouvent loin de sa providence et ne leur parvient donc pas ce phénomène de frappe. Par conséquent, sa providence s'exerce sur les autres peuples de manière partielle alors qu'elle repose sur nous de manière pleine et entière. La vision d'Ézéchiel renvoie à la notion de réparation du char supérieur et du char inférieur. Par l'intermédiaire du sage qui prend les âmes, s'élève avec elles puis redescend. Il fait descendre la confiance d'où il tire sa puissance. Les deux chars sont ainsi rectifiés. La notion d'âme inclut 4 créatures vivantes, le trône et celui qui y siège. Le lion, Arié, premier aspect de la réparation de l'âme, contenu dans la notion d'âme, correspond à j'ai écouté Ariti, Mamir Mori et mon baume Bessami. Mori fait allusion à l'âme remplie d'amertume Marat, comme dans car son âme est affligée Mara. Il est question ici d'un dommage causé à l'âme et à la volonté. Lorsqu'un homme entend assouvir un désir quelconque, cette envie entraîne une altération de sa volonté et une amertume dans son âme. Mais lorsque cet homme se rend chez le sage de la génération, avec son âme et sa volonté, le sage prend toutes les volontés, les recueille une à une afin de les élever, comme nous l'avons vu plus haut. Il rassemble également toutes les volontés et toutes les âmes déchues. C'est ce que représente la dimension de lion, Arié, dans le sens de recueillir les quêtes, connoté également par j'ai récolté Ariti, puisqu'il recueille l'amertume de l'âme, c'est-à-dire la blessure de l'âme, et avec mon baume Bessami, avec la bonne volonté qui dégage et fait monter une odeur agréable. Le bœuf, Shor, second aspect de la réparation, il existe également dans l'âme parmi les 4 créatures vivantes. La dimension de bœuf, c'est la lumière limpide qui s'ajoute à l'âme par la réunification. Il s'agit de la réunification des fragments de l'âme qui provoque alors en lui une intense illumination. En effet, lorsque la volonté d'une personne ne brille pas, l'âme se retrouve alors en situation d'âme affamée sur le plan spirituel. La faim découle essentiellement d'une absence de lumière, comme l'ont enseigné nos sages de mémoire bénie à propos du verset « Il t'a fait souffrir, il t'a affamé, puis il t'a nourri de manne ». Ils affirment à ce sujet « D'ici, nous apprenons qu'un aveugle n'est jamais rassasié ». En effet, le sentiment de satiété dépend principalement de la lumière que l'on perçoit avec ses yeux. Ainsi, la cécité a pour effet d'empêcher la plénitude de l'âme, c'est-à-dire la satisfaction de la volonté. En effet, mieux vaut la vision des yeux que la démarche spirituelle. Ainsi, lorsqu'une personne éclaircit son âme par la clarté immaculée de la lumière, dès lors, une âme affamée s'emplit de délices, comme dans « Il rassasiera ton âme de la clarté immaculée ». Tout ceci évoque la dimension de bœuf, au sens d'observation de l'ordre de mieux vaut la vision des yeux que la démarche spirituelle. Le terme bœuf, shor, rappelle la vision shur. L'aigle, troisième aspect de la réparation de l'âme, signifie le renouvellement que connaît l'âme dans son ascension en dimension de gestation-renouveau. Ceci correspond à l'aigle, ainsi qu'il est dit « Ta jeunesse se renouvellera comme l'aigle ». L'homme, quatrième créature et aspect de la réparation de l'âme, correspond à « Et l'homme devint une âme vivante ». En effet, l'homme porte en lui 2 conditions, celle de la pauvreté et de la richesse. C'est en ce sens qu'il est dit à propos du verset « Faisons l'homme à notre image ». Il y a des riches, et suite de notre verset selon notre ressemblance. Il s'agit des pauvres. C'est par le rassemblement que les âmes entrent dans la dimension de l'homme. Les grandes âmes et les petites correspondent aux pauvres et aux riches. Les roues, quant à elles, représentent les corps. En effet, les corps agissent essentiellement de par la vitalité chayout de l'âme. L'âme exprime ses actions par l'intermédiaire des membres du corps qui ne se meut pas de lui-même. Tous ces mouvements proviennent des forces de l'âme. La notion de trône, qui c'est dans l'âme, correspond à l'âme du sage, qui a été cachée, Nidkasa, évoque « Elle est plus précieuse que les perles, pénénime ». Nos sages de mémoire bénie expliquent « Plus précieux que le grand prêtre qui pénètre l'intérieur de l'intérieur, Lifnaï Vedifnim », c'est-à-dire le sein des saints. L'âme du sage est si précieuse qu'elle se cache profondément dans la partie la plus intime du temple et toutes les âmes deviennent des vêtements pour elle. Là-dessus, l'homme qui siège sur le trône représente la connaissance du sage. En effet, sans connaissance, l'âme ne trouve aucun bien.
De la même façon que pour l'âme, il existe ainsi 4 chayot pour la Torah. Le lion de la Torah correspond à la force, puisque la Torah est appelée force. De plus, qu'il y a-t-il de plus fort qu'un lion? Le bœuf, Shor, dans la Torah évoque l'idée par moi, les princes gouvernés à Soro, dont la graphie est celle de Shor. L'aigle dans la Torah correspond à la notion de renouvellement des explications de la Torah, comme dans ta jeunesse se renouvellera comme l'aigle. Quant à l'homme, dans la Torah, il évoque voici la Torah, un homme. La Torah représente à la fois des aspects permissifs et d'autres plus stricts correspondant aux riches et aux pauvres. Le trône dans la Torah représente les choses d'Atik que mit l'ancien des jours à cacher, qui se dissimulent dans les récits de la Torah. Celui qui siège sur le trône, il s'agit d'Atik Yomin, évoqué par l'ancien des jours, était assis. Les roues relatives à la Torah représentent les corps de la loi. Tel est le sens du récit rapporté dans Ta'anit à propos de Rabbi Yona. Lorsque le monde avait besoin de pluie, il disait « Je vais acheter du blé pour la valeur d'un zouz ». Il se tenait dans un endroit profond, un endroit caché, et se couvrait d'un sac. Il priait, et c'est ainsi que la pluie se mettait à tomber. Lorsque le monde avait besoin de pluie, c'est-à-dire de Torah, ainsi qu'il est dit que mon enseignement s'épande comme la pluie, il disait « Je vais acheter du blé, Iboura, pour la valeur d'un zouz ». Ibour correspond à Eb Rayu. Eb, c'est l'apaisement, et Rayu correspond à l'ardeur. Zouz évoque la passion pour l'argent. En d'autres termes, il avait l'intention d'apaiser la cupidité, comme nous l'avons vu plus tôt. Il se tenait dans un endroit profond, et apaiser la cupidité, il avait mérité un endroit profond, de l'ordre de la bonté. Comme nos sages l'enseignent, un objet exposé au soleil apparaît plus profond que dans l'ombre. En outre, la lumière du jour signifie bonté, comme dans le verset « Le jour, l'Éternel décréta sa bonté ». Grâce à la bonté, il mérita la construction du temple, qui correspond à l'intelligence, comme nous l'avons vu. Un endroit caché, il s'agit du temple, qui est cette intelligence. Ainsi qu'il est dit, la sagesse est avec les personnes réservées, ceux qui se cachent, discrètes. Elle se couvrait d'un sac, celui-ci symbolise le fait de prendre les âmes pour les élever, comme nous l'avons évoqué un peu plus haut. Celui qui prend les âmes est un sage, la globalité des âmes s'appelle sac, car elle se délecte Shakia des eaux du fleuve, comme dans « Il rassasiera ton âme de clarté ». De ce fait, la pluie se mettait à tomber, ce qui signifie qu'il attira, fit descendre la Torah, comme il est écrit, il fait descendre la confiance en sa puissance. Cependant, il faut énormément réclamer, rechercher un tel sage, implorer Dieu béni soit-il d'avoir le mérite de trouver un tel sage qui est de la dimension de celui qui prend des âmes est un sage, c'est-à-dire apte à rassembler les âmes puis à les élever et les faire descendre avec la Torah. En effet, le sage lui-même n'est pas en mesure d'accomplir de pareilles choses avec une seule intelligence. Il existe en effet deux formes d'intelligence. La première consiste à réunir les âmes et l'autre permet de les élever et de faire descendre la confiance en sa puissance, ce qui correspond au Shin à 3 têtes et au Shin à 4 têtes. Voici l'explication de Rabba Bar Hana. Il disait, les navigateurs en mer me racontaient, entre une vague et l'autre, il y a la distance de 300 parsa, à peu près 450 à 500 km. En plus, je crois qu'il s'agit là d'à peu près 700 à 900 km, Et chaque vague a une hauteur de 300 parsa, donc la même chose. Il arriva une fois, alors que nous étions en chemin, qu'une vague se souleva si haut que nous vîmes l'assise d'une petite étoile, dont la superficie suffisait à semer 40 guéviras de graines de moutarde. Si la vague nous avait soulevés plus haut, nous aurions été consumés par le souffle ardent de l'étoile. Puis une vague éleva sa voix vers sa consoeur. Mon ami, as-tu laissé quelque chose dans le monde que tu n'aurais pas inondé? Je me propose d'aller le détruire. L'autre lui répondit, viens voir la puissance de ton maître. Aucune d'entre nous ne pourra dépasser le sable des plages, même pas de l'épaisseur d'un fil. Il est écrit à ce sujet, est-ce bien moi que vous ne craindrez pas, déclare l'Éternel, etc. Rajbam. Il va expliquer maintenant les paroles de Rabba Bar Hana, et Rabbeinu va nous expliquer par la suite. Voilà, donc en bas c'est marqué ici 300 parsa, environ 1350 km, mais bon, il y a plusieurs opinions là-dessus. Entre une vague et l'autre. Puisqu'on dira ensuite qu'une vague éleva sa voix vers sa consoeur, on doit nous informer qu'elle entendait la voix de sa semblable d'une distance de 300 parsa, donc plus de 1000 km. Une vague nous souleva, elle nous a projeté plus haut que sa propre hauteur jusqu'au ciel. Autre explication, le souffle du firmament s'étend sur une distance proche de celle de la marche de 500 ans, qui sépare le ciel.
L'assise, le lit d'une petite étoile, la plus petite des étoiles. Superficie semée. Un champ suffisant pour semer 40 mesures de moutarde qui est plus prolifique que toutes les autres plantes. Consumée par le souffle, brûlée par la chaleur de l'étoile. Éleva sa voix, c'est-à-dire cria, à l'instar de le gouffre appelle le gouffre au son de etc. Il s'agit sans doute des anges préposés au flot de la mer. As-tu laissé quelque chose dans le monde etc. Elle s'élevait tellement haut qu'elle semblait avoir dépassé le rivage et inondé le monde. Je me propose de la détruire à cause des fautes de la génération. L'autre lui répondit la vague à sa consoeur, viens voir la puissance de ton maître, en d'autres termes, je n'ai pas le droit de franchir le sable, même pas de l'épaisseur d'un fil. Je ne veux pas sortir à l'extérieur du sable, même sur une distance équivalente à l'épaisseur d'un fil. Il est écrit à ce sujet, est-ce bien moi que vous ne craindrez pas? Ce sont les paroles du Talmud. Les navigateurs en mer, il s'agit de ceux qui attirent l'océan de la Torah dans le monde. Entre une vague et l'autre, il y a une distance de 300 parsa. Il s'agit de la première lettre Shin, la Shin qui ressemble, dont nous avons parlé, dont la valeur numérique est égale à 300. Chaque vague a une hauteur de 300 parsa, qui représente le second Shin à 4 branches, 4 têtes, c'est-à-dire les deux intellects précités, celui qui rassemble les âmes et celui qui les élève afin d'attirer la Torah. Ces deux intellects du juste, qui est le sage authentique, sont symbolisés par les deux chines, comme il est rapporté plus haut. Quant aux vagues, elles symbolisent les âmes, comme dans Fais retentir ta voix, fille des vagues. Bad Galim. Que nos sages interprètent au sens de fille des patriarches, la fille représente la communauté d'Israël. Entre une vague et l'autre, il s'agit des sages qui se trouvent entre une vague et l'autre, autrement dit, qui établissent la liaison entre toutes les âmes, comme dans Sage est celui qui prend les âmes. 300 parsa de l'ordre du premier Shin. Je vous demande pardon pour les petites notifications qui apparaissent parfois. C'est pas très pro, simplement parfois par nécessité. J'utilise pas mon ordinateur, j'utilise le téléphone pour pouvoir enregistrer ces vidéos. Bon, avec la même qualité, le même casque, mais parfois, voilà, il y a des petites possibles interruptions comme des notifications. J'espère que ça vous gêne pas et désolé pour l'interruption. Et chaque vague a une hauteur de 300 parsa, c'est-à-dire pour élever les âmes de l'ordre de l'autre Chine. Il arriva une fois que nous étions en chemin, autrement dit nous entrâmes afin d'éveiller l'union intime appelée chemin, comme dans le verset mon chemin est ma liaison. Une vague nous souleva, en d'autres termes nous élevâmes les âmes vers le haut, comme le sage escalade une ville de guerriers. Si haut que nous vîmes l'assise d'une petite étoile, autrement dit nous avons provoqué l'union supérieure. Le terme assise, marbaata, fait allusion à l'union intime, comme dans mon chemin et ma liaison riverain. Au moment de l'union, la présence divine est appelée petite étoile, et comme le rapporte Zohar, par amour, la présence divine se réduit à un petit point. Elle s'unit à son époux, consultez ce passage. Dont la superficie suffisait à semer 40 guéviras, mesure de graines de moutarde. Le Zohar rapporte, lorsque cette bête est enceinte, elle s'obstrue et ne peut mettre bas. Un serpent vient alors mordre ses organes génitaux. Elle s'ouvre alors, perd du sang et boit ce sang. Ceci correspond aux graines de moutarde, allusion à une goutte de sang de la taille d'une graine de moutarde. Expression talmudique évoquant la mesure minimale du sang d'impureté. Nida 5a et autres. Ce sang s'écoule d'elle du fait de la morsure au niveau de sa matrice. Rabbeinu Shmuel a en effet commenté un champ suffisant pour semer, qui peut se lire aussi lieu de la semence dont la matrice. Par la suite, elle met bas, ce qui naît est la Torah. Cette Torah voyage alors durant 40 jours, allusion aux autres chayot qui totalisent 40, 10 de chaque côté, comme le relate le Zohar. Telle est la signification des 40 Gevira, référence aux 40 chayot correspondant aux 40 jours de la Torah. Si la vague nous avait soulevé plus haut, nous aurions été consumés par la vapeur, Hevel. En effet, il y a une vanité Hevel qui se passe sur la terre. Il est des justes qui sont traités comme s'ils agissaient à la manière des impies. Cette vanité Hevel pousse de nombreuses personnes à renier leur foi. Elle constate effectivement que le juste connaît des malheurs, alors que le méchant connaît le bonheur. Mais si nous avions relevé de nombreuses âmes, nous aurions été consumés. Maklinan, dans le sens de soulager, Kulana, de cette vapeur vanité Hevel, si bien que cette vanité Hevel n'aurait pas été si dure pour le monde. Puis une vague éleva sa voix vers sa consoeur, mon ami, as-tu laissé quelque chose dans le monde que tu n'as pas inondé,
je me propose à aller le détruire. Cela signifie qu'ensuite, toutes ces âmes reviennent de cette gestation dont nous avons parlé avec un surcroît d'amour l'une pour l'autre. C'est pourquoi elles se raniment mutuellement, se parlent l'une à l'autre et se rappellent l'une à l'autre. Mon frère, aurais-tu laissé un quelconque trait de caractère négatif en ce monde qui exercerait encore son emprise sur toi et duquel tu ne parviendrais pas encore à t'affranchir? Je me propose d'aller le détruire, c'est-à-dire que je t'aiderai à éradiquer ton défaut. Viens et vois comme est grande la puissance de ton maître. Il s'agit du sage dont nous avons parlé. Vois la grandeur de son pouvoir. Aucune ne pourra dépasser le sable, même pas de l'épaisseur d'un fil. Rabbeinu Shmuel explique, je ne peux pas sortir au-delà du sable, même pas la distance de l'épaisseur d'un fil. En d'autres termes, tu me demandes si j'ai laissé un défaut en ce monde que je n'aurais pas encore corrigé. Sache donc, mon ami, que je suis encore emprunté dans toutes sortes de tentations et que je ne suis pas encore sorti du profane pour atteindre la sainteté, pas même d'un fil. De toute évidence, quelqu'un comme moi qui se trouve à un tel niveau si bas ne pourra dépasser des avares ce niveau et n'aurait certainement pas pu accéder à la dimension de gestation Ibour dont nous avons parlé. Mais malgré tout, viens et vois comme est grande la puissance de ton maître, autrement dit la force du sage. Sa force est si grande qu'il est parvenu à élever même mon âme en gestation. 7. Voici l'explication du verset initial. Heureux le peuple qui connaît la sonnerie de Teroua. Heureux le peuple, il s'agit de la providence qui connaît la sonnerie de Teroua, donc la sonnerie Teroua. Il s'agit de la dimension de Yaakov qui correspond à la charité. Alors qu'il est écrit, c'est toi qui as exercé la justice et la charité en Yaakov. Ô Éternel, c'est l'aspect des tétragrammes liés aux bontés. À la lumière de ton visage, il s'agit de l'intellect, comme il est écrit, la sagesse de l'homme éclaire son visage. Ils marcheront, ce sont les âmes de l'ordre de démarche spirituelle. J'ai également trouvé un manuscrit de Rabbeinu de mémoire bénie en rapport avec cette Torah, mais je n'ai trouvé qu'une extrémité du papier sur lequel seule la fin de l'exposé est écrite, le début du sujet manque et la voici. La Torah est une dimension de la vision, TNTA, Teamim Nekudot Tagin, et Otiod, donc Taf Nun, Taf Aleph, comme nous l'avons vu au début de cette Torah. Toutes les chairs ensemble correspond à la récolte de toutes les âmes, comme dans « Et celui qui prend les âmes est un sage », comme nous l'avons vu. Et que c'est bien la bouche de Dieu qui a parlé, tout ceci est effectué grâce à un esprit de générosité, comme précité, qui n'est autre que la bouche de Dieu, comme nos sages l'affirment, dans ta bouche, c'est la charité. Jusqu'ici, le langage de Rabbeinu de mémoire bénie. Selon toute évidence, il y avait précédemment rapporté le verset « La gloire de l'Éternel va se révéler, et toutes les chairs ensemble verront que c'est bien la bouche de l'Éternel qui a parlé. » De plus, il est clair qu'il avait expliqué tout cet enseignement cité plus haut, car il ressort clairement de ce verset. Mais à cause de nos nombreux péchés, il manque le commentaire sur la première partie du verset. C'est très bien. On vous invite à suivre avec nous la Torah 14 dans le prochain vidéo. Et on a terminé maintenant la Torah 13. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. Restez avec nous.